Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la partie chef de projet et notamment nous en sommes à la partie réalisation. Donc je vais te partager un document, le document Word que j'ai fait, je te le mettrai en dessous de cette vidéo, tu pourras le télécharger pour justement voir un petit peu où tu en es de tes projets. Dans les vidéos précédentes, je vais commencer par ça. Dans les vidéos précédentes, tu as donc vu que la première étape était de faire une esquisse de ton projet. Quelle est la grande vision? Quelles sont les premières idées de ton projet? Donc ça va être la première étape. La deuxième étape, c'était de le définir, de venir créer différents scénarios, de choisir le scénario qui te convenait le mieux, celui que tu ressentais le mieux, celui qui était le plus aligné avec à la fois ton cœur et la faisabilité, les budgets, la gestion du temps, etc. Donc, ça va être le scénario choisi, celui que tu choisis de venir mettre en place. Ok, une fois que tu avais choisi ton scénario, tu as mis en place un, deux, trois, peut-être quatre projets si tu es multi-projet, mais sinon, tu as mis en place les étapes de ton projet ou les étapes des différents projets. Donc, je te rappelle, c'est ce qu'on a vu ici. Donc, pour faire un petit récapitulatif, projet numéro 1, projet numéro 2, projet numéro 3, les étapes. Quelles sont les grandes étapes? Et je rappelle ici, j'ai beaucoup de personnes qui font des listes. Non, ce n'est pas une to-do list. Ce sont les grandes étapes de tes projets. Et en dessous des grandes étapes, ce sont tes grandes visions sur chacun des projets. OK? Donc la grande vision, bien sûr, en bas, doit être reliée à la grande vision que tu as déjà fait dans la partie de préparation. OK? C'est pour ça que je te demande de bien préparer quelle est ta grande vision. Parce que comme tu peux t'en rendre compte, là, tu commences à t'en rendre compte, le processus que je suis en train de te faire avoir, c'est un processus vraiment étape après étape. Et donc, ce que j'ai envie de te dire ici, je l'ai mis en rouge, il est vraiment indispensable que tu suives ces étapes. Je vois des personnes ici qui rentrent dans mes process, qui font pas ces étapes-là, elles vont bam, direct à la réalisation. Et non, pourquoi non? Parce qu'il n'y a pas de clarté, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que euh, vous allez trop vite, vous avez grillé des étapes. OK? Si vous allez trop vite sur ces étapes-là, mais c'est quoi? C'est que le projet, vous allez vous rendre compte après que vous êtes trompé dans le budget. Vous allez vous rendre compte après que vous êtes trompé dans le planning. Vous allez vous rendre compte après que vous aviez oublié des étapes. C'est le Capharnaüm. Donc, ce que je vous fais faire là comme travail, c'est un enseignement d'une grande, grande nécessité. Et si vous en êtes à cette vidéo et que vous vous rendez compte que mais je n'ai pas fait mes scénarios, mais j'ai pas fait mes étapes, mais j'ai pas fait ma ligne de temps. Ok, revenez en arrière. Regardez les vidéos précédentes. N'allez surtout pas plus loin. N'allez pas réaliser un projet si vous n'avez pas mis en place dans le temps comment vous alliez le réaliser. N'allez pas réaliser un projet sans savoir quelles sont les étapes à réaliser pour ce projet. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est extrêmement, je vais masquer les commandes flottantes. C'est vraiment extrêmement important. C'est même crucial. Il y a un ordre, il y a des étapes. Je vous enseigne ces étapes. Donc, soyez vraiment euh, assez disciplinés, en fait, de les suivre les unes après les autres. Donc, c'est ce que je viens de dire. Après les étapes, vous aviez dû faire vos lignes de temps. Vos lignes de temps, elles doivent être sur, si c'est un projet qui dure un an, sur l'année. Pardon, mais si c'est une grande vision, généralement la grande vision, elle est sur 3 ou 5 ans. Donc, je vous invite de faire des lignes de temps sur les 3 prochaines années, les 5 prochaines années, que votre projet soit vraiment euh,
ficelé, un planning ficelé dans le temps, à peu près. OK? Pourquoi? Parce que ensuite, vous allez voir, hein, tout s'enchaîne. Suite à ces étapes-là, tout s'enchaîne pour l'exécution. Donc là, on va parler maintenant de l'exécution. Donc, vous devez absolument comprendre que ça, c'est la partie gestation, en fait, de votre projet. Vous devez imaginer que vous êtes en train de le mûrir. En faisant ces étapes-là, ça mûrit à l'intérieur de vous. Vous y réfléchissez. Votre cerveau est en train de s'acclimater. Votre cerveau est en train de comprendre que vous allez faire ce grand projet. Vous allez en rêver la nuit. Vous allez avoir des idées. Vous allez revenir sur les étapes. Vous êtes en train de faire ce que nous, en architecture, on appelle les plans de cette future maison que vous voulez bâtir. OK? Cet empire que vous voulez construire, peut-être financier. OK? Donc, vous êtes en train de le mûrir. Et ce temps de maturation, il peut durer 3 mois, 4 mois. C'est pour ça que ce process Kiffe ta life, il va durer 6 mois. Parce que la maturation est plus longue. OK? Plus les projets sont longs, plus la maturation est longue. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de mettre de la clarté, parce que notre cerveau réfléchit à des solutions et aussi que la partie d'exécution va être aussi plus longue. Donc, allez chercher les informations dont vous avez besoin. Allez demander de l'aide sur les compétences qui vous manquent. Allez regarder les formations qui vous manquent. Allez regarder vos peurs qui sont drainées rien qu'en faisant cette phase-là. OK? Donc, c'est en train de mûrir là. C'est en train, voilà, c'est la gestation. OK? Vous pouvez vous sentir brassé durant toute cette phase-là. Ça peut paraître un peu flou, brumeux, et d'arriver à éclaircir. Vous pouvez donc être brassé. C'est normal, c'est tout un travail initiatique qui est en train de se faire. OK? Et vous êtes en train de faire le plan exact de ce que vous allez exécuter. Le fait de faire le plan exact de ce que vous allez exécuter, votre projet va être solide. OK? Votre projet va être ficelé. Votre projet va être réalisable, faisable. OK? Je vous donne un exemple pour mon expatriation au Maroc. J'ai vraiment pris le temps de venir faire des tableaux Excel, de préparer, d'appeler mes amis au Maroc, de venir une première fois chercher mon appartement, de repartir, de revenir, etc. Donc, ça s'est fait vraiment durant un an, à peu près un an avant la vraie exécution du projet. J'ai mis un an à mûrir, à monter les plannings, à monter les tableaux Excel, la gestion, etc. Donc, ça m'a pris un an. Je ne l'avais pas fait durant mon expatriation en Thaïlande. Je n'avais pas préparé mon projet. Je ne l'avais pas aussi bien ficelé. Et si bien qu'au bout de 3 mois, je suis rentrée de Thaïlande en France. Et donc, mon projet est totalement tombé à l'eau. OK? Donc, le fait de ne pas avoir un projet ficelé, un projet qui tienne la route, fait que plus tard, oui, il peut s'écrouler. Donc, moi, je suis là pour éviter ça. Je suis là pour vous dire, OK, la construction doit être solide, mais ton plan doit être exact. Ton plan doit être faisable. J'ai aussi des personnes ici, et je rappelle ça, le plan doit être réalisable, faisable, qui me disent, oui, mais Julia, tu me dis toujours de viser grand, de viser haut. Oui, mais viser grand, viser haut, ta grande vision, elle est à 5 ans, n'oublie pas. Donc, réalise ce qu'il y a à réaliser à aujourd'hui. Revois peut-être ton objectif, ton projet à la baisse pour qu'il soit réalisable. Ça ne sert à rien de se mettre un projet trop haut. J'avais une cliente comme ça. Elle me disait, Julia, je veux faire du 10 000 euros par mois. Elle était à 800 euros. Je dis, OK, mais descends ton curseur à 3 000 euros et tu vas voir que ton cerveau va pouvoir réaliser déjà 3 000 euros. Une fois que tu vas être à 3 000 euros, tu vas pouvoir passer la barre des 5 000, OK? Et petit à petit, peut-être un jour, tu arriveras aux 10 000. Et encore que ça peut changer, ta grande vision peut changer. J'ai une cliente aussi qui me dit, oui, ben moi, j'attends d'avoir mes 3 millions d'euros pour investir au Portugal. Mais pourquoi? Pourquoi tu attends 3 millions d'euros? Pourquoi tu achètes déjà pas une maison à 500 000? Si c'est le bonheur de ta famille et si c'est ça ton objectif de projet, réalise-le maintenant. N'attendez pas de réaliser d'être directement à votre grande vision.
Il y a votre grande vision, il y a les étapes. Un projet, c'est ça en fait. Sinon, vous êtes dans le fantasme et vous êtes dans le rêve et vous restez dans le rêve. Et le risque, c'est de ne rien réaliser. Ok, donc moi, je suis là pour que vous soyez dans l'exécution, dans la réalisation. C'est pour ça qu'on en est à cette partie-là. Donc, votre plan doit être précis, mais il reste flexible. Et ça, c'est vraiment important que je vous le dise parce que, voilà, comme je le disais, bah, peut-être que à la place d'une maison à 3 millions, une maison à 500 000 ou 1 million d'euros, c'est peut-être tout à fait bon pour vous dans un premier projet. OK? Il doit être réalisable, faisable au niveau financier et organisationnel. Donc, pour moi, il y a vraiment, vraiment la différence à faire entre un rêve, une grande vision et un projet. Donc, vous devez, à partir de votre grande vision, aller au projet et non pas rester dans du flou artistique, quand j'aurai telle somme. Non, revoyez à la baisse pour exécuter peut-être dans l'année ou l'année prochaine. Ok, c'est vraiment très important. Je vois trop de personnes qui fantasment, qui rêvent, qui vont. Vous devez rêver grand. On dit rêver grand pour réaliser grand. C'est vrai. Plus on rêve grand, plus on réalise grand. Mais se réaliser grand, ils doivent se faire pour moi pas à pas. Parce qu'au fur et à mesure que vous exécutez, vous réalisez pas à pas, vous prenez confiance en vous. Vous vous musclez. Vous traversez des challenges. Vous traversez des défis. Vous devenez de plus en plus forte, de plus en plus solide. Vous allez avoir une intelligence aussi, peut-être, qui va apparaître. Euh, vous n'allez pas avoir les mêmes challenges si vous allez d'ailleurs acheter une maison qui coûte 300 000 euros au Portugal et une maison qui coûte 3 millions au Portugal. Ce ne sera pas les mêmes challenges. OK? Donc, voyez vraiment, vraiment des étapes à vos projets. C'est vraiment extrêmement important. Une fois que tout ça est clair, OK, que je l'ai marqué ici. Lorsque tout est clair, limpide pour vous, que vous vous sentez totalement prête à passer à l'exécution, la réalisation, OK, j'aimerais parler un petit peu de ça ici dans cette vidéo. Il est possible aussi euh, que vous ayez des projets, certains en phase de réalisation et d'autres en phase d'avant-projet définitif. Il est possible que vos projets n'avancent pas à la même allure. Donc, j'en ai peut-être parlé au niveau de la gestion du temps, la gestion de projet. Vous devez imaginer un DJ qui, avec des manettes, avance un petit peu le curseur là, avance un petit peu le curseur là, avance un petit peu le curseur là. Ça, c'est pour les femmes qui sont multi-projets et qui avancent peut-être 3 projets en même temps. Il y a ces femmes-là, OK, qui aiment avancer 3, 4 projets en même temps parce que sinon, elles s'ennuient, OK? Donc, c'est bon pour vous d'avoir plusieurs projets. Il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à gérer le multiprojet parce que le multiprojet veut dire multifréquence et certaines femmes s'y perdent. Donc, pour certaines, il va être vraiment très important d'être absolument focus sur un seul projet et ensuite d'en réaliser un second. OK? Donc, voyez quel profil vous avez aussi suivant vos projets et suivant votre caractère, comment vous gérez le stress, comment vous gérez la surcharge, etc. et la capacité que vous avez à gérer les multifréquences. Pour gérer le multifréquence, vous devez imaginer que vous devez être capable de gérer une fréquence, puis 2 fréquences pour en gérer une troisième. Si déjà les 2 fréquences ici, la famille et votre travail, c'est beaucoup, il va être difficile de gérer un projet en plus. Vous m'entendez? Il va être encore en plus difficile de gérer un troisième projet ou etc. Donc, je gère une seule fréquence à la fois. Il y a aussi les femmes qui ont des projets qui à la chaîne, ok? C'est-à-dire que je vais réaliser un premier projet qui va me permettre de réaliser un deuxième projet qui va me permettre de réaliser un troisième projet. Donc, c'est le projet en cascade. Pour moi, c'est vraiment construire son empire. C'est-à-dire que je construis une maison petite. Au départ, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, réalisable, petit terrain. Mais cette maison-là, je sais que je vais pouvoir mettre un étage. Puis, je vais pouvoir mettre une extension, une véranda. Puis, je vais pouvoir construire ma piscine. Puis, je vais construire indépendante d'un gardien. Puis, je vais construire
je vais acheter le terrain d'à côté et je vais coller une deuxième petite maison que je vais louer, qui va m'amener, vous comprenez. Ça c'est l'excellence pour moi. Pourquoi? Parce que la personne, elle réalise petit à petit. OK? Et elle construit petit à petit son empire. Donc pour moi, c'est ici l'excellence. Et par contre, cette façon de procéder, que je trouve extrêmement intéressante, dépend de la faisabilité du premier projet. Okay, c'est pour ça que je vous disais qu'une maison à 3 millions au Portugal n'est pas forcément judicieux. Il vaut mieux une maison à 500 000 et pouvoir construire, peut-être avoir un deuxième investissement ou peut-être avoir de l'épargne, etc. et d'avoir plusieurs briques à son empire. Donc, en termes de aussi gestion financière. Donc, du coup, quand on travaille le projet en cascade, il est important que le premier projet soit solide. Et le premier projet solide, c'est vous, ok? C'est vous l'exécuteur, c'est vous le chef de projet, c'est vous le maître d'œuvre. Donc, si le maître d'œuvre n'a pas les bases fondamentales pour gérer le premier projet, réaliser le premier projet, ben, tout va capoter. C'est-à-dire que jamais l'empire va se construire, ok? Le premier projet va être déjà difficile. Donc, si vous ressentez que vous n'avez pas, je l'ai mis ici, les bases fondamentales de change de vie dont je parle dans change de vie, je vous invite à revenir au processus précédent. Je vous invite à revenir, vous devez avoir accès à change de vie. Repartez sur change de vie. Revoyez les bases fondamentales de change de vie avant de réaliser et de passer à la phase d'exécution de votre projet. Pourquoi? Parce que la phase d'exécution de votre projet, ça va être la phase la plus intense, la phase la plus de surcharge, la phase où vous allez passer à l'action. Donc, vous avez besoin d'une excellente énergie, vous avez besoin d'un excellent mindset, vous avez besoin d'avoir nettoyé vos croyances, vous avez besoin d'avoir une clarté sur votre grande vision. Toutes ces bases-là doivent être acquises. Vos rituels doivent être là, stables. Vous devez être d'une grande stabilité émotionnelle. Si ça n'est pas le cas pour vous aujourd'hui, il va être difficile d'être en phase de réalisation. OK? Donc, revenez en arrière. Vous êtes très fatigué, revenez en arrière. Remontez votre énergie avant d'exécuter. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire ici. Maintenant, on va passer à la phase de réalisation. Excusez-moi. OK. Donc, vous voyez comment tout s'enchaîne, brique après brique, étape après étape dans ce processus Gift Alive. C'est vraiment important que vous compreniez que tout ça, ce sont les étapes au succès de votre projet, à la réalisation de votre projet, à la réussite de votre projet. Maintenant, comment on passe à la phase de réalisation? Une fois qu'on a un plan très clair défini quand on est architecte, on a une équipe. Donc, je ferai une vidéo spécialement sur une équipe. On a une équipe d'exécutants. On a des personnes qui exécutent. Alors, vous pouvez être seul ou, moi, je vous invite à avoir votre équipe, soit de soutien, soit exécutante. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que je peux déléguer. Il y a certaines choses que des personnes vont être bien meilleures que vous. Vous ne savez pas, par exemple, faire de tableaux Excel et votre mari est un excellent est excellent en tableau Excel, est un excellent administrateur, par exemple, ou c'est quelqu'un qui est excellent au niveau administratif. OK, servez-vous de votre équipe, c'est-à-dire que vous devez avoir une équipe de soutien, une équipe solide à vos côtés. Donc, pour exécuter, OK, un architecte, il a son équipe d'artisans, bien sûr, puisqu'il ne sait ni faire l'électricité, la plomberie, la charpente et compagnie. Donc, vous devez vraiment vous dire ça et surtout, monter une équipe va vous permettre quoi? Va vous permettre de ne jamais être bloqué. Je ne sais pas faire un tableau Excel. Je ne sais pas me servir de WordPress. Je ne sais pas faire un site internet. Je ne sais pas
mettre de vidéos sur YouTube. Je me performe, je me forme, oui. Et en plus de ça, je trouve mon équipe la meilleure personne qui peut soit m'apprendre, soit faire à ma place. Soit m'apprendre, soit faire ma place. OK? Ensuite, donc ça, je ne l'ai pas marqué, mais on va le rajouter ici. Monter son équipe de réalisation. Il y a des projets aussi qui demandent une équipe. OK? Il y a des projets, j'avais comme ça une cliente qui devenait conférencière. Elle demande d'avoir une équipe, des musiciens sur scène. Elle demandait, voilà, travailler la lumière. Elle avait besoin de se former aussi en conférence, etc. Donc, elle a eu besoin de vraiment monter son équipe et de commencer à la créer en processus et après son processus. OK? Donc, montage d'équipe. Ensuite, je vais me le noter. Ça fera office d'une prochaine vidéo. Ensuite, une fois donc vous êtes en phase de réalisation, votre équipe, mais vraiment, je préconise vraiment plus le solo entrepreneur ou le solo tout court, ou le solo chef de projet. Hein. Je vous invite vraiment, quel que soit le petit ou grand projet, d'avoir une équipe. OK. La deuxième chose, c'est d'utiliser ma méthode objectif et bilan. Donc, alors, moi, j'ai une méthode qui est objectif et bilan, action, boom. Cette méthode-là, je l'utilise maintenant depuis au moins 4 ans. Et avec cette méthode-là, plus toutes les étapes que je vous ai fait faire avant, à chaque 6 mois, je suis à la grande vision des 6 mois que j'ai notés. Parce qu'à aujourd'hui, vous devez normalement avoir votre grande vision à 5 ans. Mais vous devez aussi avoir votre vision à 6 mois. Votre vision à 6 mois, c'est celle que vous lisez à chaque jour pour que votre cerveau vienne vraiment euh, s'acclimater avec votre projet. Okay, votre grande vision, elle est très loin, mais le projet, il a besoin de connaître ça à 6 mois et que ce soit réalisable, très faisable. J'ai fini d'aménager l'appartement, j'ai repeint telle chambre, j'ai développé mon business ici, j'ai atteint les 5K, enfin voilà, peu importe, en tout cas pour vous donner des exemples. Donc, à partir de ça, de cette grande vision-là, bien sûr, vous allez mettre en place les objectifs et les bilans alignés à ces visions. OK? Vous devez bien sûr respecter la ligne de temps que vous avez mis aussi. Donc, c'est à partir de toutes les étapes précédentes que l'on va mettre en place ces objectifs et ces bilans. C'est à partir de tout ce qu'on a vu précédemment, vous voyez, hein, comme chaque brique est extrêmement importante, qu'on va faire ces objectifs et ces bilans. Donc, s'il n'y a pas de clarté en haut, il n'y a pas de clarté en bas. S'il n'y a pas de clarté en haut, il n'y a pas d'action boom claire en bas, alignée avec exactement où vous voulez en aller. Vous voyez comment on fait pour tracer vraiment droit. Donc, vous devez faire en fonction de votre planning, de la ligne de temps. Vous pouvez bien sûr revoir certaines phases. Vous pouvez aller revoir les étapes. Si jamais vous, là, en regardant cette vidéo, vous dites, mais il faut que j'aille revoir mes étapes, il faut que j'aille revoir mon planning parce qu'en fait, il n'est pas juste. Donc, le planning, il peut encore un peu bouger. Ce qui est important, oui, alors ce que j'ai marqué, et là qui est extrêmement important, c'est il est parfois possible en cours de projet de devoir revenir vers des scénarios ou d'autres plans à définir si le projet ne s'est pas réalisé. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les personnes qui démarrent quelque chose et et ça se bloque. Elles restent bloquées. OK. Gardez en tête de ne jamais abandonner vos projets, mais de toujours modifier, de toujours le transformer, de garder la grande vision de base et de toujours persévérer. C'est-à-dire, OK, c'est bloqué ici, donc je vais revoir quel autre scénario je peux faire. Par exemple, j'avais pensé acheter une maison, faire un riad à Marrakech. Au final, ça se bloque, c'est impossible, je n'ai pas le budget, ce n'est pas réalisable à aujourd'hui. OK, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre
Est-ce que je ne peux pas plutôt acheter un appartement à 40 000 euros à Essaouira plutôt que d'acheter un riad à 1 million d'euros à Marrakech? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais changer mes plans. Et puis, je vais tellement changer mes plans que finalement, ben, je trouve que ça serait chouette que je décide de l'acheter, de le rénover, de le revendre et de racheter autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais changer mon plan de base, mon scénario de base. Donc, vous devez vraiment garder en tête en termes de réalisation que parfois ça ne va pas se réaliser comme vous voudriez. Ça va changer, ça va bouger au fur et à mesure que vous allez réaliser, ça va se manifester différemment. Donc, vous allez devoir bouger vos plans, vous allez devoir être flexible, vous allez devoir changer votre planning, oui, avec la vie, avec tout ce qui va se passer dans votre vie. Et toujours persévérer. Moi, je garde toujours en tête que mes projets sont mes bébés et je me dis toujours, jamais j'abandonnerai un bébé. Jamais je vais abandonner un bébé. Gardez ça en tête. Donc, vous nourrissez votre projet quoi qu'il arrive. Est-ce que vous allez abandonner votre bébé à la première difficulté, aux premières fois qu'il va pleurer, à la première fois qu'il va faire ses dents, à la première fois qu'il ne va pas vouloir manger? Non, vous allez continuer à l'élever, vous allez continuer à être là pour lui, vous allez continuer à le nourrir, même s'il a fait sa crise de nerfs. OK? Ben, c'est exactement pareil pour vos projets. Jamais on abandonne, toujours on continue, on ne fait que modifier, on ne fait que jouer avec et avec ce qui se passe, bien sûr, dans votre vie. Vous le savez, c'est toute la partie initiatrice des projets. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à cette vidéo. Je pense que je vous ai tout dit. Je vais donc continuer cette vidéo avec différentes vidéos sur les objectifs, les bilans, comment faire ses objectifs, comment faire ses bilans, comment monter son équipe, les projets en chaîne, etc. Donc, vous allez avoir maintenant puisqu'on a vu presque la totalité des étapes de projet. En vérité, voilà, hein, il n'y en a pas beaucoup. Il y a l'APS, l'APD, l'exé, et ensuite, on vient voir si on a exécuté notre projet. Donc, il n'y en a pas 36 000. Et là, je vais faire des vidéos spécifiques maintenant. Vous allez avoir des vidéos spécifiques aux objectifs, au bilan, au temps, tout ce qui va vous servir à monter vos projets et à les réaliser, à les exécuter. Voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite que vous passiez à l'action, ok, mais surtout que vous ayez une énorme clarté entre toutes ces étapes. Ok, pour celles qui arrivent à cette vidéo, vous terminez cette vidéo et vous vous rendez compte qu'en fait, les étapes d'avant, elles sont brouillons. Les étapes d'avant, vous ne les avez pas bien suivies. Les étapes d'avant, vous étiez un peu dans le speed peut-être du début du coaching. Peut-être que vous avez avalé ça vite fait, mal fait. Je vous invite à les revoir. Je vous invite à refaire ces étapes-là. Ce ne sera jamais un temps perdu. Bien au contraire, vos projets vont beaucoup mieux s'exécuter. Vos projets vont beaucoup mieux se réaliser. Plus vous passez de temps à mûrir, à faire d'être dans la gestation, enfin, plus vous passez du temps. Il ne faut pas non plus que, voilà, si vous imaginez un bébé dans le ventre, au bout de 9 mois, il passe la gestation. Bon, par contre, à un moment donné, on déclenche l'accouchement. Et moi, je vais vous le déclencher, l'accouchement, si jamais c'est trop long. Mais je vois beaucoup de femmes qui vont trop vite. Vous passez trop vite sur ces étapes-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière, n'hésitez pas à les revoir et aussi à les revoir en cours d'exécution, à les revoir quelles sont vos étapes, où vous en êtes. Ce mois-ci, vous en êtes tout en fait de vos étapes de projet. Ah, vous en êtes là, ah, vous en êtes là. Il y en a beaucoup de femmes qui me disent, mais j'ai tout dans la tête. Mais tout dans la tête, c'est jamais clair. Tout dans la tête, c'est un peu le capharnaüm. Quand vous allez poser ça sur le papier, vous allez déjà le manifester dans la 3e dimension, premièrement, et vous allez mettre de la clarté, puisque vous allez me le montrer, vous allez me l'expliquer. Tout va devenir simple, clair, limpide. OK? Donc, c'est vraiment ce qu'on travaille ici en tant que chef de projet. Je vous dis à la prochaine vidéo et voilà.